Lundi, à Londres, une plaque est dévoilée. Quelques mots gravés et un symbole lourd de décennies d'attente. Dans le quartier de Hammersmith, l'ambassade de l'État de Palestine ouvre officiellement ses portes. Une première au Royaume-Uni, une reconnaissance pleine, diplomatique, assumée. Pour Hussam Zomlot, l'instant est historique. Jusqu'ici, il dirigeait une mission. Désormais, il représente un État, avec un statut complet, des attributions pleines et une visibilité politique nouvelle. Ce bâtiment, insiste-t-il, parle à bien au-delà de Londres. Il parle aux Palestiniens de Gaza, de Cisjordanie, de Jérusalem-Est, aux réfugiés, à la diaspora. Il dit une chose simple, une identité qui refuse de disparaître. Côté britannique, le ton est tout aussi solennel. Le représentant du roi Charles III, Alistair Harrison, évoque un moment historique et le début d'un changement majeur dans des relations déjà étroites entre Londres et Ramallah. Cette inauguration arrive 3 mois après une décision politique lourde. En septembre, le Royaume-Uni a officiellement reconnu l'État de Palestine, un choix assumé par le Premier ministre Keir Starmer, qui parlait alors de raviver l'espoir d'une solution à 2 États. La décision n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans un mouvement coordonné avec plusieurs pays occidentaux. Mais elle a déclenché une vive réaction en Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a dénoncé une récompense au terrorisme, dans un contexte encore marqué par la guerre à Gaza, déclenchée après l'attaque du Hamas, le 7 octobre 2023. À Londres, le message est différent. Cette ambassade n'est pas présentée comme une provocation, mais comme un engagement, en faveur du droit international, d'une paix durable et d'une reconnaissance politique longtemps repoussée. Un bâtiment ne règle pas un conflit, mais parfois, il change le cadre. Et ce lundi, à Hammersmith, le cadre a clairement bougé. Si ce genre d'histoire t'intéresse, abonne-toi. On parle tous les jours du Maroc et du monde ici.